à eux de façon pacifique aussi. Parce que ces jeunes sont aussi, moi, dans le compte rendu que j'ai remis à monsieur le maire ce soir, ils le disent très sincèrement, ils sont aussi insultés. Donc, je peux comprendre votre frustration, je peux comprendre votre colère, mais quand un adulte s'adresse à un jeune, moi, je demande aux jeunes de respecter les adultes, mais il faut aussi que les adultes arrivent à respecter les jeunes. Vous pouvez être contrarié, mais il y a des façons aussi de parler aux gens. Si vous n'y arrivez pas, je vous invite à me contacter moi en mairie. Je viendrai faire la médiation avec ces jeunes-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais monsieur, on vous habitera, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est que ce qui m'inquiète, moi je suis encore un tout petit peu éloigné, je suis à 3 maisons, et ce qui m'inquiète très fortement, c'est le devenir de cet endroit de jeu. C'est ça qui m'inquiète. Parce que, encore une fois, là vous y avez été aujourd'hui, il y avait 10 personnes. C'est bien. Et il y a des fois, surtout le week-end, encore une fois, ça devient infernal. Le bruit, etc. Je vais vous apporter une réponse. Vous allez me dire, c'est facile. D'accord? En discutant avec des adjoints de d'autres communes qui ont installé ces city-stades, en regardant un peu sur d'autres forums où des riverains se sont un peu plaints des city-stades, c'est le même phénomène partout. À l'installation de ces équipements, ça crée un mouvement. Soit les jeunes utilisent de façon intempestive ces équipements, soit les riverains ont une certaine crainte qui est associée aussi à l'utilisation intempestive de l'équipement, au bruit et au phénomène de nuisance que ça peut créer. Ça se tasse. Faites-moi confiance là-dessus, ça se tasse avec le temps. Sur Jean Moulin, c'est le seul endroit sur la ville où on a installé un city-stade qui n'a créé aucun souci. C'était sur Jean Moulin et pourtant c'est juste à proximité des immeubles parce que sur Jean Moulin, nous n'avons pas eu le choix de l'emplacement. C'est vraiment encadré par les immeubles, nous n'avons pas eu le choix des emplacements et pourtant les jeunes ont pris dès le départ conscience que s'ils faisaient trop de bruit, les personnes pouvaient demander non pas à la ville mais au bailleur social de faire démolir cet équipement. Donc moi c'est aussi là-dessus que je joue avec eux, c'est leur dire, c'est donnant-donnant, on vous donne un équipement, il est à vous, donc il faut le respecter, il ne faut pas le taguer, il ne faut pas le saccager, mais il faut aussi respecter l'environnement dans lequel est installé cet équipement, tout simplement. Alors vous croyez que cette installation est peut-être pour les jeunes des nouveaux bâtiments qui ont été construits. Pourquoi ça dépend de... Pour tout le monde. Non, justement, cet équipement a été fait, la demande de cet équipement a été faite en 2008 par des jeunes du Mail du Chenet. À la suite de plaintes, comme disait monsieur le maire, des riverains du Mail du Chenet, où les enfants jouaient tous les dimanches après-midi, tous les samedis après-midi pendant les vacances scolaires sur ce mail, je suis allé sur place avec Patrice Roy, qui partage aussi la délégation jeunesse avec moi. Nous avons rencontré les jeunes. Ils nous ont demandé un espace pour vivre, un espace pour pouvoir jouer et s'amuser. Nous sommes tous passés par là. Moi, il y a beaucoup moins longtemps que certains dans cette salle, mais nous sommes tous passés par là. Les jeunes ont demandé un espace pour jouer. Est-ce que vous pensez qu'il était logique de créer un espace à un endroit et à 50 mètres en créer un autre parce que les jeunes, certains jeunes viennent des zones pavillonnaires et d'autres des jeunes collectifs? Non. Il faut permettre à ces jeunes de se connaître et de se reconnaître et c'est comme ça qu'on pacifie aussi les choses. Pourquoi vous n'avez pas jugé utile de créer cet endroit de loisirs pour les jeunes sur le Mail, puisque ça aurait moins mis en difficulté que de l'insérer entre deux pavillons? Mais l'insérer sur le Mail, comme vous dites, l'aurait réservé uniquement aux jeunes des secteurs pavillonnaires et les jeunes des habitants collectifs n'y seraient pas allés. On a essayé de trouver un emplacement qui se situe au juste milieu entre les deux. Il y a 300-400 mètres. On déplace un problème de côté pour le mettre de l'autre. Vous verrez d'ici quelques mois, les personnes en parlera. Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que les riverains directement concernés, c'est-à-dire qui touchent le jeu que j'ai reçu, ont été très coopératifs, ont été très constructifs dans leurs propos, et donc je pense qu'on trouvera des solutions qui répondront à ce que les jeunes et les adultes puissent vivre ensemble. Parce que si on en est condamné à une société où les adultes vivent d'un côté et les jeunes de l'autre, c'est quand même pas la joie, comme dit la chanson.